L'Afrique a encore une fois vécu un coup d'État, malheureusement. Un coup d'État est toujours un malheureux événement et sa pertinence dépend tout simplement du contexte. Euh, et en l'espèce, on peut dès le départ se poser des questions sur tout simplement la pertinence de ce coup. Hein. Et évidemment, vous allez avoir des idées assez opposées. Certains vont vous dire que oui, effectivement, Bazoum, même s'il a été élu, il fut très mal élu. Et ça, c'est également un problème de démocratie. Puisqu'en Afrique, fondamentalement, on n'est pas... Cette forme de démocratie que nous avons aujourd'hui pose réellement problème. Puisque élire un président et après faire un coup d'État, ça veut dire que... Et dans le même temps, les rues sont remplies. Évidemment, je ne rentrerai pas dans les commentaires et les positions de certains spécialistes de l'Afrique qui disent que, en vérité, il y a une instrumentalisation de la Russie, mais il faut quand même un minimum de bon sens et de respect, puisque s'il y a des gens qui sont sortis, c'est parce qu'ils ont des revendications. C'est parce qu'en réalité, ils ont quelque chose à dire. Et il ne faut pas, si vous voulez, aller dans des infantilisations qui souvent frisent l'irrespect. À mon avis, on a un réel problème avec nos démocraties, nos formes de démocratie, puisque nos démocraties, vous le savez mieux que moi, nous allons élire un président, mais pourtant qui n'est pas du tout aimé, pas du tout naturellement aimé par la majorité surtout. Qu'il ne soit pas aimé, c'est normal, mais il n'est pas du tout aimé par la majorité. Donc où est cette majorité? Est-ce que cette majorité a réussi à se faire entendre? Quelle est la pertinence du processus électoral qu'il a mis sur place? Mais également, qu'en est-il de nos institutions? Nous avons de réels problèmes d'institutions dans notre pays, que ce soit au niveau aujourd'hui, au niveau des armées, au niveau de l'administration publique, tout est politisé. Les armées encore moins dans certaines régions. Mais au niveau de l'administration centrale, tout est politisé. Et d'ailleurs, il faut adhérer au parti au pouvoir pour tout simplement prétendre à des postes de responsabilité. Ça, fondamentalement, et on voudrait que ce soit la démocratie. Ce n'est pas du tout la démocratie. La démocratie voudrait qu'on donne la chance à tout le monde, à l'individu qui n'a pas fait de politique, à celui qui en fait, à tout le monde, puisque nous faisons tous partie tout simplement de ce système d'État. Tel est notre contrat, tout simplement, que nous avons signé avec l'État, en vérité. Mais après ce coup d'État, nous avons vécu une scène assez drôle, puisque nous avons eu le président nigérian qui a proféré des menaces et il a tout simplement décidé, il a même donné un ultimatum disant qu'il allait attaquer le Niger tout simplement passé le dimanche dernier. Ce qui, à mon sens, n'est pas du tout possible pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour que la CEDEAO attaque, il faut qu'il y ait d'abord l'aval du Conseil de sécurité. Et en l'espèce, le Conseil de sécurité aujourd'hui, vous avez l'un des principaux acteurs en Afrique aujourd'hui qui a des intérêts purs en Afrique, c'est-à-dire la Russie, il ne va pas du tout accepter de signer cela. Deuxième point, c'est qu'il faut qu'il y ait la mise en danger de la population. Est-ce que la population est en danger? Ça, c'est un problème. Évidemment, il y a des ressortissants français qui sont sortis. Alors, s'il y avait un danger pour les ressortissants français, ils sont bien partis. Donc, clairement, la population, au contraire, nous avons vu un méga meeting où la population est sortie pour, applaudir ce nouveau régime. Une chose est sûre, c'est que la force ne réglera clairement pas du tout le problème. C'est-à-dire, seule la diplomatie pour résoudre ce problème. D'ailleurs, Antonio Blinken l'a dit dans un communiqué qui a dit que la diplomatie va finir par triompher. Mais tout simplement parce que on n'a pas les moyens, puisque en vérité, la CEDEAO se base sur le Nigeria pour attaquer. Or, le Nigeria a eu un refus catégorique de son Sénat. Le Nigeria a des intérêts au Niger. Le Niger a des intérêts au Nigeria. Les deux peuples, tout simplement, sont dans les deux pays. Vous avez des réfugiés par-ci, des réfugiés par-là. Donc, clairement, la CEDEAO, donc, le projet de départ de la CEDEAO a échoué, puisque la CEDEAO comptait sur le Nigeria pour pouvoir, comme locomotive, pour pouvoir aller déloger, naturellement, ses militaires. J'ai entendu également des collègues, des spécialistes de l'Afrique dire que, en vérité,
la CEDEAO va réussir parce que la CEDEAO l'a fait en Gambie. C'est quand même naturellement très léger de comparer la Gambie du Niger. Ce n'est pas possible. Le contexte n'est pas la même chose, la superficie n'est pas la même chose. Évidemment, les enjeux ne sont pas les mêmes. Le Niger, c'est tout un autre pays qui a des amis un peu partout. La preuve, on a eu le Burkina, le Mali, la Guinée ou l'Algérie qui sont contre, même si on peut discuter sur la pertinence de leur soutien matériel ou en tout cas technique. Mais ce qui est sûr, c'est que la Gambie n'a pas eu ce même soutien. Donc, comparer les deux pays, tout simplement, c'est assez léger. Donc, à mon avis, la CEDEAO va devoir faire ce qu'elle devrait faire dès le départ, c'est-à-dire la négociation, c'est-à-dire la diplomatie. Puisque vous savez mieux que moi, la diplomatie n'est pas faite pour le sincère, mais la diplomatie, elle est surtout faite pour mettre autour d'une table l'ange et le diable, afin d'en discuter. Surtout qu'il s'agit du même continent, il s'agit de l'Afrique. Et donc, je pense que la CEDEAO devrait se ressaisir et tout simplement aller voir ces nouvelles autorités, puisqu'en vérité, c'est ça la réalité, c'est qu'ils sont, présentement, ces militaires sont les nouvelles autorités du pays. La preuve, ils viennent de nommer un nouveau Premier ministre. Ça y est, ils sont, pour moi, Bazoum aujourd'hui, c'est du passé. Donc, il faut composer avec les nouvelles autorités et essayer de mettre en place de nouvelles structures. Si Bazoum peut se représenter plus tard, pourquoi pas? Mais ce qui est sûr à l'instant T, c'est qu'il faut arrêter de rêver. Bazoum est du passé. Et donc, il faut avancer, il faut composer avec les nouvelles autorités, en l'espèce avec, tout simplement, les militaires qui sont là. On peut condamner, c'est très bien, mais il ne faut pas continuer de condamner et arrêter de vivre. Il faut avancer. Et donc, pour avancer, très clairement, il faut se rendre à l'évidence, c'est que Bazoum est parti. C'est terminé. Ces militaires ne lâcheront pas l'affaire. Et donc, la seule solution, c'est de négocier maintenant pour mettre en place, naturellement, pour avoir des garanties d'élections proches, mais également pour pouvoir tout simplement récupérer l'existant et ne pas tout perdre, tout simplement. Et savoir que le Niger est un pays indépendant. Et donc, à partir de ce moment-là, on n'a pas à décider à leur place. Évidemment, le Niger est dans la société internationale. Et cette société internationale est tenue également d'accompagner un pays. Mais au-delà de cet accompagnement, on ne peut pas faire autre chose. Voilà. Évidemment, si la population est en danger, et en l'espèce, la population, clairement, n'est pas du tout en danger. Ça se voit. Et même le président lui-même, il n'est pas incarcéré, évidemment, il est enfermé, il dit qu'il communique lui-même avec son téléphone portable. Donc, c'est quand même très drôle d'être en danger dans ces conditions. Voilà. Vos commentaires et naturellement, vos suggestions, vos réponses seront les bienvenues dans les commentaires et je serai très heureux également de faire une autre conférence avec vous sur ce sujet. Espérant que ce coup d'État, tout simplement, sonne la fin des coups d'État en Afrique, puisqu'il est temps d'avancer et nous en avons besoin pour la jeune génération. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.